Cette année, plus que jamais, vous l'avez remarqué, la mode est au calendrier sophistiqué et insolite. Après les rugbymen du Stade français, les pompiers et les mannequins, une célèbre marque de hi-fi a eu la bonne idée de confier la réalisation de son éphéméride au talentueux Dingo. On essaye, bougez pas. Et ce photographe hors du commun est un passionné d'automobile. C'est donc tout naturellement qu'il a choisi de très belles voitures pour illustrer ce calendrier. J'essaye d'apporter un capital sympathie à l'automobile qu'on a bien besoin. C'est vraiment avant tout la notion d'utilisation, c'est-à-dire de tout ce qu'on peut faire avec l'automobile, plus que le produit lui-même qui évolue sans arrêt, qui est sympa avec des énergies pour le faire évoluer, mais avant tout ce qu'on fait avec. C'est ça qui m'intéresse et surtout ça que j'essaye de mettre en scène. Bon, des voitures, d'accord, mais il y a aussi de très jolies filles. Et de très beaux garçons. Bref, tout le monde s'amuse bien sur le bord de la route. Mais ne nous y trompons pas, c'est quand même du boulot. C'est quasiment un mois de travail avec beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'endroits qui constituent l'alchimie de la photo. C'est-à-dire que l'alchimie, c'est une belle météo, c'est une belle voiture, c'est des gens sympas, une bonne équipe. Et fabriquer un calendrier, ce n'est pas facile tous les jours. Il faut d'abord installer le décor sous des cieux pas toujours très cléments, créer une ambiance lumineuse parfaite, peaufiner les derniers réglages et surtout ne pas craindre l'aspirateur. Que Dingo affectionne tout particulièrement. Et sous toutes ses formes. Mais le résultat en vaut la peine. 12 mois sur papier glacé, entièrement retravaillé par Dingo sur ordinateur, particulièrement étonnant et réussi. J'ai pris une auto dans l'écran qui était une auto traditionnelle, très tape-cul, un 4x4 à l'ancienne qui est très tape-cul et qui est l'inverse de ce que je veux représenter là. Et pour celle-ci, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plus difficile ne fut pas la technique. La difficulté, ça a été surtout de trouver les formules et de les faire venir. Et dans ces photos, Dingo a aussi laissé parler son cœur. C'est un petit clin d'œil sentimental puisqu'en fait mon père a eu je crois 6 ou 7 DS différentes et qu'en fait c'est le film que je voulais absolument transformer parce que j'adore les détournements de fonction et j'ai transformé cette auto qu'avait mon père en un projecteur et en plus c'est le film de mon enfance dans les DS de mon père. Et enfin un petit commentaire de l'artiste sur la photo peut-être la plus subtile. C'est peut-être la photo qui demande un tout petit peu plus de temps à l'œil de regarder pour découvrir les petits détails. Ça, j'aime bien aller fouiller parce qu'en fait, effectivement, il y a un voleur qui est venu monter sur l'échelle, piquer les jantes et il y avait la vraie affiche à côté où il y avait bien les jantes sur l'affiche d'à côté. Donc c'est un petit clin d'œil, c'est une photo un petit peu plus fouillée que les autres où il faut se donner un peu la peine de la comprendre. Et c'est promis, l'an prochain, on vous fait un calendrier avec Dominique Chapat et les filles de la rédaction.